Salut tout le monde, c'est Chrissifro pour une nouvelle vidéo et c'est l'heure du bilan de l'année. J'espère que vous avez tous passé une bonne année, que vous avez pu accomplir plein de choses. Et si vous regardez ça en 2022, je vous souhaite une bonne année. Plein de bonnes choses pour vous, la santé, etc. Donc moi je voulais revenir un petit peu sur mon année et vous faire mon petit classement des meilleurs produits ou techniques, astuces que j'ai testés. Donc cette année j'étais surtout sur les tests produits, donc j'espère que vous avez aimé. J'ai fait quelques réactions aussi sur certaines vidéos. N'oublions pas Gorilla Girl, je crois qu'elle s'appelait comme ça, celle qui avait mis de la colle sur ses cheveux. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, elle a refait une vidéo où elle a fait une coloration qui a raté et en peignant ses cheveux, en fait, elle perd tous ses cheveux, n'importe quoi. Je crois qu'elle veut encore du buzz. Je suis allée aussi pour la première fois au Congo et j'ai partagé ça avec vous et vous avez aimé. J'espère qu'en 2022, j'aurai encore l'occasion de voyager. Si ça vous intéresse que je filme ça, dites-moi en commentaire parce que j'aimerais aussi changer quelques petits trucs sur ma chaîne, faire des nouvelles choses parce que je vous cache pas, parfois c'est un peu fatigant et j'aimerais bien juste partager aussi d'autres choses avec vous, vous appreniez un peu plus à me connaître. Et sinon je voulais remercier aussi toutes les personnes qui ont soutenu mon entreprise, qui ont acheté mes accessoires ou même juste partagé. Donc en 2022 on va encore redoubler d'efforts. Maintenant je fais les produits moi-même, avant j'ai travaillé avec des couturiers. Donc cette année j'ai aussi appris à manier un petit peu la machine. Donc voilà, beaucoup d'efforts fournis et c'est pas fini, on continue en 2022 pour avancer encore, pour aller encore plus loin. Maintenant que c'est dit, on va passer au classement. J'ai fait un petit classement de 11-12 produits, astuces que j'ai pu tester sur la chaîne. Donc on va aller du pire au meilleur. Le pire ça veut pas dire que j'ai détesté non plus. Donc en 11e position on a la cire Red One que j'ai voulu tester et quand je me suis rendu compte de tous les ingrédients nocifs qu'il y avait dedans, j'ai laissé tomber et je l'ai même pas utilisé, je l'ai jeté comme ça. Ça m'a fait mal hein, j'avoue, mais je ne voyais pas l'utiliser en fait sur mes cheveux. Je l'ai pas testé donc c'est le pire produit mais par rapport à sa composition, mais je pense qu'au niveau efficacité elle peut être pas mal parce que je crois que c'est la cire préférée des gens, en tout cas en France. En 10e position on a l'eau de riz que j'ai testé pendant quelques mois je crois. J'avais partagé ça avec vous bien sûr et déjà l'odeur j'ai pas aimé du tout mais je m'y attendais. Mais sinon niveau résultat j'avais pas vu de résultat exceptionnel, mes cheveux avaient poussé comme d'habitude. Je crois pas que je les avais trouvés plus forts donc voilà j'étais un petit peu déçue, mais il y a plein de gens dans les commentaires qui m'avaient dit que eux ça avait bien marché sur eux. Moi en tout cas j'ai pas été impressionnée. En 9e position c'est l'Ambunu qui est une espèce d'herbe en fait qu'on mélange avec de l'eau et qui crée en fait un shampoing et en même temps un conditionneur qui permet aussi de démêler les cheveux parce que ça devient gluant. Donc j'avais testé ça comme shampoing et ça m'a pas non plus impressionné, en fait ça m'a pas trop lavé les cheveux, mais j'ai remarqué que j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est shampoing naturel, ça marche pas tellement sur moi, mais pour démêler les cheveux ça peut être pas mal. J'aime bien tout ce qui est gluant donc pour ça c'est bien. En 8e position j'ai mis le masque Azayan Hydration Elation que j'ai testé il y a pas longtemps, il y a peut-être une ou deux vidéos. C'est un masque dont on parle beaucoup pour les cheveux à faible porosité. Moi quand je l'ai ouvert j'ai tout de suite vu que ça allait pas forcément me plaire parce que il était pas assez liquide et je connais mes cheveux, je connais ma porosité. Malgré tout ça a quand même eu un petit peu d'effet sur mes cheveux mais rien d'exceptionnel. Donc c'est pas un masque que je déteste mais c'est pas parmi mes meilleurs masques. En 7e position j'ai mis la poudre de Chebe que j'ai testé aussi pendant pas mal de temps et voilà j'ai l'impression qu'ils étaient un petit peu plus forts, un petit peu plus volumineux. Par contre ce que j'ai pas aimé c'est très fastidieux, vous avez de la poudre partout, c'est salissant. Quand vous l'avez sur vos cheveux vous pouvez rien faire d'autre, faut tout le temps réappliquer. Pour quelqu'un qui vit ici en tout cas c'est pas pratique du tout. Donc j'avais fait une huile de Chebe, je pense que c'est beaucoup plus simple pour nous. Je l'ai pas assez utilisé pour dire si j'aime ou j'aime pas. En 6e position j'ai mis les produits mélanine. J'avais testé cette nouvelle marque de produits que j'avais lu sur Twitter. Donc j'avais pris le shampoing, le masque et la crème. Le shampoing j'avais pas du tout aimé, ça m'avait pas du tout lavé les cheveux. Celui-là il était pas 100% naturel mais pourtant ça a pas marché sur moi. Donc je l'ai donné. Ensuite le masque rien d'impressionnant pour moi, c'était correct. Et pareil pour la crème, mais je voulais tester cette nouvelle marque et encourager la créatrice donc voilà. En 5e position j'ai mis le masque miel Babassu Mint Deep Conditioner que j'ai testé aussi dans la même vidéo que le masque Azayan. Celui-là j'ai préféré tout simplement par rapport à la texture qui était beaucoup plus liquide, plus facile à appliquer sur les cheveux, plus facile de la faire pénétrer dans les cheveux aussi. J'aimais bien l'odeur. Après niveau résultat c'était pas non plus exceptionnel mais c'est un produit correct. J'ai l'impression que c'est une marque que je peux bien aimer. En 4e position
position, j'ai mis la méthode du shampoing à l'huile de Nisi Bentoum. Même si moi quand je l'ai faite, après j'avais les cheveux très gras. Donc après on m'avait donné des conseils pour éviter tout ça. Malgré ça en fait j'étais impressionnée parce que ça fonctionnait vraiment, ça changeait vraiment de tout ce dont on a l'habitude. J'étais agréablement surprise et c'est pour ça que j'ai mis en 4e position. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo ou les autres vidéos qui sont disponibles sur YouTube, allez les voir. Franchement faites le test, vous allez voir, vous allez être impressionnés. En 3e position j'ai mis mon pistolet à chaleur que j'utilise quand je fais un masque pour aller un peu plus vite que le sachet en plastique sur la tête. Donc voilà, c'était pas mal, ça permet de gagner du temps, ça permet d'être sûr d'avoir une bonne chaleur en fait pour faire pénétrer les cheveux, surtout moi avec ma faible porosité. Je pense que c'est un outil qui peut vraiment beaucoup aider. Ça coûte pas trop cher aussi. C'est la même chose qu'un casque chauffant en fait, sauf que vous le tenez comme ça à la main. Voilà, il est ici. On continue dans le top 3 avec le masseur électrique. Je l'utilise pas beaucoup mais franchement quand je l'utilise ça fait trop du bien. Moi je l'utilise principalement sur mon cuir chevelu. Vous pouvez aussi l'utiliser sur votre corps et ça masse vraiment trop bien en fait. Ça fait vraiment... il y a plusieurs vitesses et tout. Pas besoin de le recharger tout le temps. Ça coûte pas cher non plus. Je vous mettrai les liens dans la description des produits. Comme ça si ça vous intéresse, vous avez le lien directement. Utiliser régulièrement ça peut aussi contribuer à la circulation du sang et donc à la pousse des cheveux. Il faut que je l'utilise plus. Et en première position, j'ai mis une petite combinaison de 2 trucs. Donc j'ai mis la brosse Felicia Leatherwood. J'utilise plus que ça maintenant pour démêler mes cheveux. Ça m'aide à démêler plus rapidement. Mais je combine toujours avec mon aloe vera. Franchement c'est trop ma base cette année, je l'ai trop utilisé. Donc j'ai mis en première position la brosse plus mes recettes avec l'aloe vera que je vous mettrai aussi dans la description ou bien en haut. Les deux ensemble, franchement même si vous avez plein de nœuds, ça va trop glisser. En plus ça vous aide à définir vos boucles, rien à dire. Et à part ça, une mention spéciale pour mes produits, mes accessoires que j'ai vraiment trop kiffé. En plus maintenant que je l'ai fait, je suis encore plus fière. Voilà, vous connaissez le foulard Cathy, doublé en satin. Il y a mes chouchous aussi qui me servent à attacher mes cheveux mais qui me servent aussi beaucoup pour étirer mes cheveux sans chaleur et en gardant l'hydratation parce que quand je le faisais avec le fil, mes cheveux ils étaient secs après, j'avais des nœuds et tout. Mais avec les chouchous en satin, franchement, il n'y a plus tout ça. Ça va vite, c'est facile, franchement rien à dire. Et puis maintenant, je travaille sur les turbans comme vous pouvez voir derrière. Voilà, celui-là, je pense que je vais sortir. Je mets du satin à l'intérieur. Celui-là aussi. Donc je suis fière de moi parce que j'avais jamais touché une machine avant et quand même j'arrive à faire des belles choses. Et si vous voulez en voir plus, je poste beaucoup sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et voilà pour la vidéo. Dites-moi en commentaire quels sont vos meilleurs produits pour cette année ou les meilleurs conseils, astuces que vous avez appris ou testés. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un j'aime et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. À la prochaine vidéo. Salut!